Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question fondamentale. L'univers se la pose, alors on va essayer d'y répondre. Est-il préférable de rouler en pneus lisses qu'en pneus crantés? Alors évidemment, en musculaire, la réponse ne fait aucun doute. On a tous tenté en gravel, route, VTT. Bon, la différence, on la voit, c'est flagrant. Par contre, en VAE, eh bien, je dirais que c'est beaucoup plus subtil et avec un petit ajustement, finalement, on arrive à s'en sortir. Afin d'avoir une meilleure comparaison, il y aura deux vues par moment. La vue harnais, celle-ci correspond au montage route. Des jantes DT Suisse carbone en 35 mm de haut, associées à des pneus Continental All Season en 35 mm de large. Et la deuxième vue, et cela afin de bien dissocier la télémétrie, la caméra est placée sur le cintre, donc il n'y a pas de risque de se tromper. Et donc on sera sur le montage d'origine, c'est-à-dire des jantes synchros avec des pneus Schauder-Roland en 50 mm. Je vous avais parlé d'un petit ajustement. Alors voici de quoi il s'agit. Sur le montage route, l'assistance est réglée à... Donc on reste en mode 1. Et l'assistance est réglée à 80% maxi. Sur le mode gravel, afin de faire des économies, j'ai réduit l'assistance à 70% maxi en crête. C'est peu, et finalement cela aura peut-être suffi à faire la différence. Maintenant, assez de blabla, je vous amène pour le test et on regarde ça. Allez les amis, ça avance gentiment. Je sais pas ce que va donner l'image parce que à l'écran de la cam c'est vachement bleu. On verra. Bon, là c'est la ligne droite qui arrive à la décharge. C'est là où on prend la VMAX en descente généralement, à condition de bien négocier le virage en haut. En véloroute ici, véloroute ou full gravel d'ailleurs, c'est pareil. J'ai jamais pu atteindre les 60, les a frôlés, hein, mais jamais atteint. Mon record ici, c'était avec le Lapierre, l'Explorer, où ce jour-là, heureusement que j'avais pas le nez sur le compteur parce que j'aurais franc paniqué. Ce jour-là, j'ai négocié la courbe rapide qui est ici, juste devant nous, à 60, et je suis arrivé en bas, j'étais à 70. Assez peu pour beaucoup de gens. Donc pour moi c'est juste énorme. Surtout avec le Lapierre, je ne le trouvais pas particulièrement stable. Les précédents tests que j'avais fait au-dessus de 50, ça guidonnait un peu. Là je sais pas, ce jour-là, il avait le feu, le diable. Donc là, c'est cette courbe en fait qui va déterminer la VMAX. Parce que là, de toute façon, la vitesse est trop rapide pour relancer. Là, ça patine, ça mouline. Hein. Là, on est sans même à plus de 110 tours minute, on accroche, j'accroche pas. J'ai pas le rapport qu'il faut. Donc là, tranquille. Et puis après, on laisse filer. De toute façon, on peut pas gagner plus de vitesse. Bon, alors petit retour sur mon réglage de moteur. Et j'en chie. À 70 watts maxi. Bon, on va dire que le ressenti, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait de l'assistance. Mais on n'en a pas du tout l'impression. Bon, par contre, l'efficacité y est, hein, parce que je pense qu'il doit me rester 2-3 pignons derrière, donc ça va, on y est encore. Je suis... Donc j'en chie quand même un petit peu, hein, là il faut le dire. Sinon ça va, les conditions sont plutôt bonnes. Pas de circulation, c'est ce qui est surprenant pour un jour de départ, mais bon, on est bien. La dernière fois, ça circulait pas mal ici. On vient de passer la décharge, il me semble, ouais. Alors sinon,
En termes de restitution, je suis en zone 2 en pédalage, mais mon cardio il a commencé à s'emballer un petit peu. On verra ce que ça donne. Donc là on est à... Ça vous avez la télémétrie. J'essaie de tenir entre 60 et 70 en cadence, histoire de rester en zone 2 le plus possible. Bon, ça va, hein. Je suis pas au bout de ma vie, mais je sens que le cardio est à 160, ce qui est pas normal. Là, je suis quasiment au bout. Bon, c'est pas grave. On fera une pause cardio en haut. On va passer les virages à la mort et puis alors, on verra ce que ça donne. Si ça se trouve, ça va continuer tranquille. Ça y est les amis, on arrive au terme de l'ascension. Alors, puissance moyenne développée, 90. Ah, je suis déçu. Je pensais faire mieux quand même, parce que j'ai quand même pas mal appuyé sur les pédales. Alors, on a mis combien ? 1h22. Je crois qu'on a mis combien la dernière fois ? On va regarder tout de suite. Hein. On va vous mettre les chiffres avec les pneus route, ce qui a été fait. Mais là, on est à 1,23. Il reste présentement 76%, mais il y a encore 2 côtes avant de rentrer. Hein. Donc on verra tout à l'heure. Mais pour le moment, ça s'est bien passé. Allez, ascension terminée. Le bilan, bonne jambe. Les jambes sont plutôt bonnes. Donc ça va, les sensations sont parfaites. Petit vent de travers. Bon, maintenant, ce ne sont pas des roues faites pour la vitesse, donc on ne va pas les pousser. Comme on va pouvoir le constater dans les images qui vont suivre, on a quand même une moindre résistance au roulement avec les pneus route, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et donc, dans certains cas, sans pédaler, on va quasiment aller plus vite que sur l'image supérieure où je vais être obligé de relancer constamment pour rester quasiment à la même vitesse. Par contre, putain, au niveau terrain, c'est quand même confort. Hein. Oh la vache. Ah, c'est du bonheur. C'est que du bonheur. On a l'impression de rouler sur un billard. Et c'est loin d'être le cas. Hein. Bonjour. C'est pas un billard. Alors pour rappel, il y a 2 barres de pression à l'avant et à l'arrière. Bonjour. Il y a un gentil petit vent là.
toujours impressionnant d'aborder cette portion. On arrive pleine vitesse et d'un seul coup, waouh, on se retrouve complètement arrêté. Et j'ai toujours cette erreur au niveau du compteur. Dès que je prends un choc, le radar se déconnecte. Changer de programme les amis, vu que c'est la circulation, on est départ en vacances, on va pas rester sur cette route, mais bon, ça change rien au test, parce que là n'importe comment, à partir de là, c'est tout en descente, et donc à partir de là, de toute façon, quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'assistance. À partir de là, le test va donc se scinder en deux.
une descente entièrement en route et une descente en gravel. Mais dans les deux cas, de toute façon, ça va être horriblement terrifiant. Pourquoi ? Dans les deux cas, de toute façon, ce vélo n'a jamais freiné correctement. Donc là, on se retrouve au milieu de la circulation. Mais ça va. C'est pas les freins, c'est pas vraiment une. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment très important, puisque de toute façon, comme je l'ai déjà dit précédemment, quand on est vieux, il faut tellement de temps au signal pour arriver au cerveau que de toute façon, il ne faut pas espérer à faire un freinage d'urgence qui soit efficace. Hein. Donc de toute façon, la seule façon de gérer tout ça, c'est d'anticiper. Et à ce jeu, je me débrouille plutôt pas mal. Mais le problème avec les pneus route, enfin avec la monte qu'il y avait, c'était en l'occurrence que le vélo était très instable. Alors j'ai cru que ça pouvait venir du vélo, mais ça ne vient pas du vélo. En fait, ça vient des roues. Pourquoi ça vient des roues, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ligne droite, ça va parfaitement bien, il n'y a pas de souci, ça tient, il n'y a pas de problème. Mais alors dès qu'on est en courbe rapide, le vélo se met à louvoyer, ça part dans tous les sens, c'était abominable. Donc allez, je vous laisse finir ça et ensuite on passera au tout-terrain et avec la conclusion. C'est moins fun à descendre qu'à monter. Hein. C'est pire. Oh putain, c'est cassant. C'est en train de me détruire les bras. Les bras, les cuisses, les genoux. Je crois qu'il n'y aura plus rien à sauver après cette sortie. Et au moment où tu es obligé de laisser aller, hein, parce que... On est à 10%. Hein. Bon, c'est dans le sens de la descente, mais c'est guère mieux. C'est la dernière fois que je suis passé dans le VTT, j'avais tout lâché. Ah bah, c'est pas de mal à vailler avec celui-là. Hein. Vu que déjà que ça ne freine pas, que ça rebondit dans tous les sens, que la tenue de route est déplorable. Bon, ça fait pour. Hein, mon gars. C'est pas fait pour du tout. Ouais, toujours à 10%. Hein. Ah oui, je confirme que c'est pas pareil en VTT. Hein. Il faut bouger, traîner de l'avant. Il vaut mieux pas tourner le guidon.
Voilà les amis, fin de ce petit test et que la conclusion, vous l'avez à l'écran. Finalement, config route, config gravel, c'est kiff kiff, à peu de choses près. Bon, avec un petit ajustement de puissance, effectivement, il a bien fallu s'adapter, essayer de grappiller les quelques watts qui manquaient, mais bon, à la sortie, ça fait bosser plus, ça prend un peu plus de temps, mais finalement, on s'en sort avec quasiment la même énergie. Et avec l'avantage de se retrouver avec un vélo qui est très très proche d'une config sans assistance finalement. Parce que ça fait quand même pas mal bosser. Allez les amis, je vous laisse finir la vidéo et à bientôt. Ouais, aucun kiff. C'est cassant, c'est destructeur, aucun plaisir. T'arrives en bas, t'es mort, tu t'es fait peur parce que t'as pas de frein. Donc tu contrôles pas grand chose à vrai dire. À part ta trajectoire, mais à un moment donné où ça bouge tellement que tu n'arrives même plus à voir ce qu'il y a devant toi. Bon, puisque vous êtes là, il faudra que je vous inclue une petite photo pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Un petit bout de photo de la prochaine machine de route. Allez, pour vous remercier d'être fidèle et d'être là. Bonjour.